Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth qui m'accorde encore cette grâce excellente de venir encore exhorter à nouveau à son peuple en ce jour pour sa propre gloire. De qui? De Jésus-Christ de Nazareth bien-aimé. Donc vraiment, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'implore encore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde. Alléluia. Et vraiment son amour de nous remplir davantage, vraiment que de la bienveillance, la bonté, l'amour, la compassion, alléluia, l'humilité surnaturelle, la patience, la foi, alléluia, la fidélité, la tempérance, l'obéissance totale à sa volonté, sans toutefois oublier qu'il nous accorde la grâce davantage de nous remplir d'une vie de sanctification, une vie de pureté bien-aimée, à laquelle vraiment, si personne ne mène pas cette vie, à laquelle personne ne peut voir le royaume des cieux, personne ne peut voir l'éternel. Et cela est toujours impératif que nous puissions implorer l'éternel nous accorder cette grâce davantage, bien qu'il nous accorde. Mais nous devons toujours continuer à insister, à l'implorer bien aimé, avec la foi bien aimé. Et puis aussi nous devons nous disposer afin de saisir cette grâce, afin bien aimé de saisir cette grâce. Alléluia, que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Dans ce moment, je vais recommander déjà ce moment d'exhortation à Clément l'Éternel, selon la bonté, la grâce que l'Éternel m'accorde encore en ce moment. Donc, sans toutefois tarder, je recommande ce moment d'exhortation à Clément du Seigneur. Amen. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te glorifie, je te magnifie, Père. Je t'exalte, Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur Papa. Je te loue, Seigneur, de toutes mes forces. Je te dis merci, Papa Seigneur, de toute mon être en ce moment, pour la grâce excellente que tu m'accordes encore de venir exhorter à ton peuple, Père. Seigneur, je te suis reconnaissant à chaque fois que tu m'as toujours inspiré, assister. Seigneur, toutes les autres, Seigneur, exhortations, Père, et messages qui viennent toujours partager à ton peuple, Seigneur. Père, voici venir encore au nouveau, Seigneur, au nouveau jour, Seigneur, afin d'exhorter à ton peuple. Je t'en supplie de tout mon cœur de venir prendre total concours, Père. Je t'implore de me diriger en ce moment, Seigneur. Je t'en supplie que la puissance du cœur me couvre en ce moment, Saint-Esprit l'Éternel. Pendant ce moment d'exhortation, Père, je t'implore de m'amener à les profondeurs de ta parole, les relations de ta parole en ce moment, Seigneur Père. Je t'en supplie, Seigneur, manifeste-toi puissamment, Père, afin de dénoncer l'iniquité en ce moment, Père, afin d'exposer le péché, Père. Yes. Père, te recommande, Seigneur, tous ceux qui vont écouter cette exhortation, Père, je t'implore, les cœurs qui sont endurcis, Père, d'ébranler ces cœurs, afin que ta parole pénètre à l'intérieur et que ta parole convainc, Seigneur Père, ta parole soit plantée, Seigneur. Ça donne, Père, les fruits, Papa, Seigneur, ça pousse, ça germe, ça croît, Seigneur Père, et que ça porte des fleurs à l'aide dans son temps, Seigneur Père. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth, Père, je t'en supplie, Seigneur, de couvrir cette prédication, toute personne qui va écouter, Seigneur, dans le sang de l'agneau et le feu du Saint-Esprit, ainsi que j'ai recommandé ce moment d'exhortation à Clément de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Donc, bien-aimés, vraiment, par la grâce du Seigneur, je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé sur Dieu se souvient de la saleté qui se passe entre les patrons et les femmes dans plusieurs domaines de la société, bien-aimés. Alléluia. Yes. Bien, comprenons d'abord la portée du thème. Dieu se souvient, il n'oublie pas, bien-aimé. Je répète encore, poussé par le Saint-Esprit, yes. Ordonné, bien-aimé, par le Saint-Esprit, yes. Recommandé par la puissance de l'Éternel. Le Seigneur, il dit, bien-aimé, il se souvient, bien-aimé, il se souvient de la saleté qui se passe entre les patrons et les femmes dans plusieurs domaines de la société, bien-aimé. Saint-Esprit de l'Éternel, bien nous avons oublié. On dit qu'il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Yes.
Celui qui ne donne ni le sommeil, il voit toutes choses, même tout ce qui est caché où. Dieu, il voit tout, bien-aimé. Dieu, il voit tout. La parole est claire. Nous comprenons que le Seigneur, il se souvient. Mais même dans l'exhortation, on ne passe pas beaucoup, on ne tourne pas beaucoup autour du pot. Parce que dans l'enseignement, les prédications, on essaie un peu de tourner d'abord, yes, autour du pot. Mais dans l'exhortation, on entre directement dans le pot une fois, bien aimé. Alléluia. Saint-Esprit de l'Éternel. Je vais d'abord ouvrir la parole du Seigneur, la parole de Dieu rapidement. Hébreux chapitre 10, versets 16 à 17. Je lis dans le puissant de Jésus-Christ. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours, dit l'Éternel. Excusez-moi. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans le cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Bien aimé, vous savez pourquoi est-ce que j'ai d'abord commencé avec ce passage biblique? Oh, je vais commencer où Dieu dit qu'il se souvient du péché. Mais ici, bien aimé, c'est pour dire quoi? C'est pour montrer que si réellement nous sommes chrétiens, parce que avec cette prédication, en temps normal, ces gens de prédication ne peuvent plus s'adresser aux chrétiens. Parce qu'un chrétien est censé être né de nouveau. Il est censé être né de nouveau. Le Saint-Esprit, il est censé que le Seigneur ait inscrit la loi dans son cœur. Mais comment il y en a d'autres qui se disent chrétiens qui commettent encore ce genre de choses, qui commettent encore ce genre de dans le thème de l'exhortation en train de nous parler. Alléluia. Alléluia. Donc c'est une prédication qui concerne des chrétiens hypocrites, des chrétiens qui ne sont pas sincères, des faux chrétiens bien-aimés, et puis des païens aussi, qui cherchent aussi le Seigneur, qui vont tomber sur cette exhortation. Alléluia. Bien-aimé, vraiment, le Seigneur, il dit, ça veut dire que le Seigneur, quand on se répand sincèrement, c'est va interpeller le peuple. Tout ce que vous allez entendre pendant cette exhortation, le Seigneur, lui d'abord, il commence d'abord à vous garantir que malgré que vous allez écouter cette prédication, si ça vous culpabilise, si vraiment ça vous juge dans le cœur, vous vous reconnaissez. Dieu dit qu'il ne te condamne pas. Dieu dit qu'il ne te rejette pas. Mais le Seigneur dit, si tu te répands, alléluia, tu te répands, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu te répands de ses péchés. Alléluia. Tu te répands de ses péchés, le Seigneur dit, il va envoyer son Saint-Esprit à toi pour venir inscrire sa volonté dans ton cœur afin que tu mettes cela en pratique. Et Dieu va oublier ce péché. Mais si, bien aimé, tu ne te répands pas, les saints qui vont écouter ne se répandent pas d'aimer de ces péchés, de tout ce que vous allez entendre par cette exhortation. Dieu dit, il se souvient de cela, bien aimé. Il se souvient. Et la parole de Dieu va nous déterminer qu'est-ce que Dieu fait de ces genre de personnes. Alléluia. Parce qu'avec Dieu là, Dieu nous a créés, on ne peut pas se révéler comme ça. Car Dieu nous interpelle, car Dieu nous appelle à l'avertissement. On n'accepte pas, on ne s'aligne pas. Dieu béni, Dieu apporte toujours le châtiment. Parce que tous les rebelles sont destinés au châtiment du Seigneur. Alléluia. Mais Dieu dans son amour, il te dit si tu entends et tu es culpabilisé, tu te reconnais d'avoir fait ces choses que j'ai exhorté tout à l'heure. Dieu dit que dans son amour, dans sa miséricorde, dans son pardon, reviens à lui dans la repentance. Qu'on fait ça devant le Seigneur. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Renonce au monde. Renonce à toi-même. Et implore le Seigneur de te délivrer vraiment de cette sémence impure, de te délivrer de cette pratique impure, de te délivrer de ce péché. Et puis maintenant, tu commences à obéir à l'Éternel. Dieu va te pardonner. Il va effacer ses péchés. Avec le sang de Jésus, il ne va plus se souvenir. Alléluia. Bien aimé, la parole du Seigneur continue encore à nous dire dans Osée chapitre 7 verset 2, ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute la méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent. Elles sont devant ma face. Est-ce qu'on entend? Ce sont des gens bien, vous voyez à quel point ce qui fait parfois que certaines personnes ne vont pas se répartir. Hein? Ce qui fait que certaines personnes, ils font des pratiques impures. Ils sont dans les abominations. Ils se livrent dans l'iniquité.
Ils sont dans le péché. Ouais, la parole de Dieu fait comprendre pourquoi ils ne veulent pas se repentir. La parole de Dieu dit au chapitre 7, voilà le raisonnement, voilà la pensée qu'ils ont en eux, voilà ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils disent, et ces raisonnements, ils disent que ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Tu vois, on dit qu'ils n'ont même pas ce souci dans leur cœur que Dieu se souvient de leur méchanceté, de leur péché, de toutes ces choses qu'ils ont commises là. Ils n'ont même se souci pas de ça. Ils pensent que Dieu ne se souvient pas. Maintenant, les œuvres les entourent. Elles sont devant ma face. Comprenons bien, mais tout péché qu'on n'a pas encore confessé, tout péché qu'on ne s'est pas encore repenti, tout péché qu'on continue encore à faire, c'est devant la face du Seigneur. C'est devant la face de Dieu. Or, tout péché qui est encore devant le Seigneur, qui est encore devant la face du Seigneur, que nous continuons à faire, Dieu est prêt et nous avertit d'abord plusieurs fois. C'est quand on ne peut pas, c'est un péché qui sera à cause de ce péché de la personne sera châtiée. Parfois, même si la personne persiste, tu peux mettre, si la personne persiste et puis il peut mourir dans ce péché, il n'est pas en affaire. La personne n'a pas d'affaire. Mais Dieu, dans son amour, il nous fait écouter les prédications, il nous fait écouter les enseignements, il nous fait écouter les exhortations, il nous fait écouter les témoignages, il nous fait écouter des révélations, afin que nous puissions nous repentir. C'est une manière que Dieu ne veut pas qu'on meure dans le péché. Il ne veut pas qu'on meure dans le péché. Dieu ne veut pas que le péché meure, mais qu'il se répande. Qu'il se répande. Dieu lui a laissé l'ennemi frapper ces personnes depuis longtemps, mais Dieu dans son amour, il les refuse, il appelle l'ennemi, frappe la personne. Parce que les choses que je vais enseigner là tout à l'heure, nous allons comprendre ces choses. Bien aimé. La parole du Seigneur nous encore dans Jérémie chapitre, la parole du Seigneur nous dit encore, bien aimé, la parole du Seigneur nous dit, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 2, ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Entendons ce que Dieu dit. Oh, ce souvenir, c'est la chose qui a été faite. La chose qui a été faite, bien aimé, dans les passés lointains, et on refuse de partir. Ou bien la chose qui a été faite depuis longtemps, ça continue à se faire. Or, si Dieu se souvient, c'est parce que, si Dieu se souvient, hein, c'est parce qu'il a donné un temps. Il a donné un temps à la personne de se repentir. Il a donné un temps à la personne. Un temps, il a été patient, que la personne se répande, que la personne revienne à l'éternel, que la personne, il a envoyé, il a fait que la personne écoute les prédications, la personne écoute les enseignements, il écoute les choses, il est même passé par les rêves de la personne, il est même passé, même dans le cœur de la personne, quand la personne a fait ses abominations, il entend une petite voix dans le cœur, laisse la chose, mais continue encore à faire, mais comme Dieu voit que la personne persiste, c'est là maintenant que Dieu se souvient maintenant, yes! Non seulement il se souvient de ces abominations, il se souvient le nombre de fois il t'a averti et tu n'as pas accepté, tu n'as pas obéi. Il se souvient maintenant pour châtier. Il se souvient maintenant pour donner le double. Bien aimé, on va parler de ces choses tout à l'heure. Mais avant cela, je vais d'abord commencer à parler de ces choses. Bien aimé, commençons d'abord avec ce qui se passe. On a dit que dans plusieurs domaines de la société, ce qui se passe avec dans les entreprises, bien aimés, ce qui se passe avec les patrons et les femmes, dans les entreprises, ça c'est une honte. Quand on dit patron, il s'agit des patrons célibataires et les patrons mariés. Quand il s'agit de femmes, il s'agit des femmes célibataires et des femmes mariées bien aimées. C'est une honte. Ah, bien aimé. Je commence d'abord avec les femmes bien aimées, parce que c'est d'abord une honte pour la femme. Comment se fait-il une femme qui est mariée? Une femme qui est mariée, bien aimée. Une femme qui est mariée, tu sors de la maison, tu pars au travail. Et puis tu couches avec ton patron. Tu couches vraiment avec ton patron. Donc, ça c'est une saleté, bien aimée. C'est tellement une saleté. Ou bien des jeunes filles tellement agitées de toutes les passions, de tous les sens, agitées des mauvaises passions, de tous les sens, des jeunes filles
des jeunes filles célibataires, qui sont cupines et bien-aimées, qui ont les longs yeux, le gros cœur, qui veulent manger des shawarma, qui veulent manger des hamburgers bien-aimés, qui aiment aller, bien-aimés, aller dans les hôtels, qui aiment aller, bien-aimés, dans les hôtels et aller dans les boîtes de nuit. Oui, parce que vous voulez vous faire voir, vous aimez entendre que tel ont des déshonorants repentance. Quiconque bien-aimé se reconnaît qu'il a couché avec son patron, qu'il était marié, la personne, la femme est mariée, elle était mariée, ou bien elle était célibataire, et tu as couché avec ton patron, ou bien couché avec les gens dans ton lieu de travail, sans toutefois que bien-aimé, il a couché, tu as fait l'adultère dans ton lieu de travail, ou fait la fornication avec les gens dans ton lieu de travail, ou bien avec le patron béné, ou avec la patronne. Il est allé se répartir parce que Dieu se souvient de ces choses. Dieu se souvient de cela. Et puis béné. Et tout le patron qui va écouter, qui va vraiment écouter cette prédication, il est allé se répartir parce que Dieu a compté le nombre de fois où tu as abusé des femmes bien qui sont agitées, qui ont peur, qui ont manque de foi, les femmes apostates. Ça veut dire qu'ils ont l'apostasie en eux. Et parce que bien, lorsqu'ils vont céder, et parce que lorsque le patron va menacer, oh, il n'aura plus d'argent, il va faire comment pour avoir que ce poste de travail? C'est parce qu'ils n'ont pas de foi. Oui, ils n'ont pas de foi. Et puis, laissez pas qu'on les abuse. Repentance est nécessaire. C'est une honte pour les femmes. Une honte. Et puis cette femme mariée-là, tu vas rentrer à la maison. Tu vas rentrer à la maison, puis tu dis chérie. Quelle chérie? Honte et déshonneur. Honte et déshonneur. Tu rentres à la maison, tu dis chérie. Ah, quelle chérie? Et tu parles. Mais c'est quelle saleté? C'est quelle saleté vraiment? Ah, c'est quelle saleté? Mais c'est une honte. C'est que dans nos honte. Mais elle ose. Ces femmes-là, en fait, ces femmes sont même. En fait, ces femmes, vraiment, je ne sais. Je ne sais pas comment tu rentres à la maison. Tu as l'audace de regarder ton mari aux yeux. De regarder ton mari en face. Cette audace. Sans remords. Mais toi, tu es là, tu es là vraiment, mais tu es là assise, comme si rien n'était. Mais, comme si rien n'était, il faut vraiment être méchante. Il faut vraiment être méchante. Il faut, mais, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Il faut vraiment être méchant à un tel point de faire de telles choses. De faire de telles choses. Repentance. À toutes ces femmes mariées, vous avez commis l'adultère. Dans mon lieu, vous avez les secrétaires. Repentance. Tu sois célibataire ou tu ne sois pas, ou tu sois marié. Et tu as couché avec le patron parce que le patron t'a menacé. Si c'est que vraiment tu ne couches pas avec moi, je te licencie. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Tu vas dire que non. C'est parce que je ne voulais pas perdre le travail. C'est parce que je ne voulais pas perdre le travail. On te déshonore. Tu ne voulais pas perdre le travail, donc tu livres ta dignité. Tu livres ton honneur. Tu livres tes étoiles, ta destinée. Hein? Et puis même tu livres ton salut, le salut de ton âme. Pourquoi? Juste pour des biens d'argent. Honte et déshonneur. Il dit que honte et déshonneur. Non seulement on te déshonneur dans ton foyer et on te amène le pro, l'ignominie, on déshonneur dans le foyer et puis encore dans ta marche avec le Seigneur. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire ça? Hein? Mais nous sommes où? Nous sommes même où? Hein? Nous sommes où, bien-aimés? Qui nous a dit que l'église, qui nous a dit que nous verrons à l'église parce qu'on va entendre ce qui est agréable? Alors, on dit qu'au dernier temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses qui sont agréables. D'entendre quoi? Je prophétise que tu vas travailler. Je prophétise que tu vas voyager.
Je prophétise maintenant que tes finances soient débloquées. Je prophétise. Bien-aimé, vanité et vanité. Tout est vanité. Tout est vanité, bien-aimé. Tout est vanité. Ne voyons pas comment les gens, bien-aimé, ne voyons pas bien comment les gens entrent dans un trou de 2 mètres. Un trou de profondeur de 2 mètres, bien-aimé. Nous sommes venus dans la poussière, on entre dans la poussière. Est-ce que nous ne voyons pas ce qui se passe chaque jour? On est ces niveaux précis du monde. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Un ambassadeur, c'est celui qui représente. Nous représentons Christ sur la terre. Nous sommes les représentants de Christ sur la terre. Yes! La parole de Dieu, nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre, des pèlerins sur la terre. Nous sommes là pour démontrer l'image du Seigneur, démontrer le royaume de Dieu sur la terre, démontrer la puissance de Dieu sur la terre, démontrer l'intégrité, démontrer la fidélité, démontrer l'intégrité, bébé, démontrer, bébé, la justice, la droiture du Seigneur sur la terre. Yes. Est-ce que nous comprenons à travers la puissance du Seigneur qui s'est révélé à nous si on ne se révèle pas sincèrement? Si on se répand sincèrement, bébé, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire ça? Non, c'est parce que tu aimes l'argent à dépasser ton salut, ta dignité, à dépasser à dépasser même ton mari, à dépasser ton mari. Si votre patron vous harcèle, refusez, et si précise, dit que si tu refuses, tu t'enlèves du travail, oui, accepte. Si tu es chrétien, accepte qu'il t'enlève du travail. Je ne peux pas te prouver ce qui est mieux. Résistez à l'ennemi durable de vous. Vous êtes comment? Oui. On a payé le prix. Démontre l'authenticité de ta foi. C'est dans ce genre de moment qu'on doit démontrer l'authenticité de notre foi. C'est dans ce genre de moment où on doit démontrer Christ. Yes. On doit prouver que Christ est réel. On doit prouver. Bien, mais tu as perdu le travail, mais tu n'as pas perdu l'homme intérieur. On dit que même lorsque l'homme extérieur s'est détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Oh, ça veut dire que le fait que tu as perdu ce travail, ça a été détruit. Le fait travail a été détruit par l'ennemi. Mais là, maintenant, il faut que l'homme intérieur, l'intérieur, c'est l'homme intérieur qui contient toutes choses. Hein? Qui contient toutes choses. Faisons attention. Et ce qui est marrant, regardez, ce qui est marrant, parfois même, ils font ces bêtises. Les endroits bien comme les toilettes, les hôtels, les bureaux, sur la chaise. Ils font ces bêtises bien aimées. C'est ça, même sur la table. Mais bien aimé, il faut vraiment que la femme là soit sans intelligence. Sans intelligence. En fait, je parle d'abord aux femmes. Parce que ces choses sont tellement très mal à voir d'abord, premièrement, avec les femmes. Tu n'as pas une femme mariée, et même pas, même si ce n'est pas une femme mariée. Hein? Ça, c'est vraiment, ça, c'est du n'importe quoi. Non seulement tu donnes le propre à tes parents, le propre à ton mari, le propre à ton mari, le propre à Jésus-Christ. Tu dis que tu es chrétienne. Si vraiment tu es chrétien, tu fais des choses. Le problème, tu n'es même pas encore chrétien. Le propre, tu donnes le propre à ton créateur, celui qui t'a créé. Parce que tout le monde, nous tous, c'est Dieu qui nous a créés, ou nous serons chrétiens pas encore ou pas. Ça, c'est le propre, le déshonneur. Mais d'où part, je ne sais même pas, je ne sais pas vraiment où passe l'intelligence de cette femme-là. L'intelligence passe où? La sagesse passe où? Hein? Vous aimez tellement l'argent. Tellement l'argent. La parole de Dieu est claire. Au dernier jour, les gens seront amis de l'argent. Fanfarons.
aimant le plaisir à dépasser le Seigneur. C'est que même tu fais avec ces gens d'argent, je ne vois pas. Ou tu vas seulement acheter les talons, tu vas acheter les talons, acheter les rouges à lèvres, acheter les vêtements. Tout ça, c'est quoi? Il est temps que ces femmes-là, ces femmes, toute femme qui va écouter, qui est mariée, qui avait fait cela, est temps d'aller confesser devant son mari maintenant. Mais avant d'aller confesser, il faudrait d'abord que vous confessez d'abord devant le Seigneur. Et puis d'abord, vous implorez le Seigneur. Prenez d'abord jeûne, parce que si ton mari est bizarre, il peut te faire que tu le cries. Mais il faut d'abord que tu sois d'abord sincère. Premièrement, la femme là doit être sincère devant le Seigneur, de se repentir, d'arrêter de faire la chose, d'abord demander pardon au Seigneur. Dans quel programme de jeûne, se repentir, demander pardon au Seigneur. De demander vraiment pardon à Dieu. Donc j'invite vraiment tous ceux-là vraiment qui ne savent pas, qui seront embrouillés, que bon, là, il a écouté cela, touché, maintenant, il souhaite faire connaître cela seulement. Si vraiment tu ne sais pas comment faire, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro. Je vais vous donner des conseils par la grâce du Seigneur. Yes. Parce que quand on dénonce le péché, Dieu nous amène aussi à apporter des solutions de rémédiation. Nous ne sommes pas seulement là pour dénoncer, mais nous sommes aussi là que quand quelqu'un est culpabilisé, il faut reconnaître, il faut qu'on guide la personne avec la puissance de Dieu, s'il y a à faire. Voilà. On ne dénonce pas le péché pour vous enfoncer encore, ou bien pour que vous ayez encore plus davantage peur, pour que vraiment vous ne savez. Non, quand on dénonce, c'est pour vous ramener à Christ. Donc, n'hésitez pas, vraiment, le contact est toujours en tête. Ceux qui écoutent à YouTube, mon contact est affiché à YouTube, et ceux vraiment qui lisent des fiches là, le contact est au niveau de l'entête vraiment du fiche. Voilà, l'entête vraiment de chaque fiche, soit fiche PDF ou fichier PDF ou fichier WhatsApp PDB. Alléluia, ça peut être n'importe quel endroit où vous allez lire cette fiche. Donc c'est très important. Il faut vraiment que vous répentez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous repentir. Si vraiment vous vous répentez, vous vous détournez cela, le Seigneur va vous pardonner. Que ce soit ses fils vassals, que ce soit la femme ou le patron qui est marié. C'est la même chose, tu dois le faire à l'égard de ta femme. Confesser, se repentir. Le Seigneur Dieu vous aime. Il vous aime. Si vous faites écouter ceci, il ne va pas vous condamner. Il ne va pas vous amener en enfer. Mais il ne va pas vous condamner, ni vous stigmatiser. Mais il veut, c'est son amour. Il veut que vous laissez la chose. Vous abandonnez la chose. Vous vous répentez. Premièrement devant lui. Et puis aussi, vous allez confesser devant votre mari. Ou bien votre femme. Ou bien votre femme. Mais ce sont des choses qui se passent avec beaucoup de conseils ou d'orientation. Ce sont des choses qui ne se passent pas d'une manière très brusque comme ça. Ça se passe avec beaucoup d'orientation. Mais il faut prendre la résolution déjà d'arrêter de se repentir devant le Seigneur. La sincérité dans le cœur, c'est d'abord ça que Dieu voit. Vous voyez, ils sont en train de commettre ces choses partout. Vous voyez, ils sont en train de commettre ces saletés bien-aimées. Même au sol même. Parfois le sol, ils font ces choses au sol. Mais c'est tellement, mais je ne sais pas comment dire. C'est dégoûtant. Ces genre de choses, c'est tellement dégoûtant, mais c'est nauséabond. Mais c'est très nauséabond devant le Seigneur, ça peste. Ça peste bien de haut narine, de l'éternel. Alléluia. Quand on fait cette période, on peut être propre physiquement là. Mais spirituellement, la personne, ton état d'âme, c'est tellement sale. Tu peux être propre physiquement. Physiquement, yes, tu sens bien, yes, une bonne huile, les parfums. Pour ceux qui mettent encore les parfums, déjà, le parfum n'est pas autorisé dans la scène aucune. Il est juste parfumé. Voilà. Donc tu peux bien mettre ces choses, tu parles physiquement, tu es propre, tu sens bien tout. Mais si tu commets ces choses spirituellement, tu es sale. Tu dégages une odeur nauséabonde. Devant la face du Seigneur, tu empestes, bien aimé. Et si tu mets l'affaire directement, l'affaire, ça veut dire que le lieu de tourment, le séjour de mort, là il y a le lieu de tourment au séjour des morts. Alléluia.
Que la personne là, dans cet état, ça se répandisse dans l'enfer. Qu'on ne vous séduise pas. Le plaisir amène la personne directement, la personne en enfer. Et à l'heure actuelle, son âme est enchaînée. Son âme enchaînée, cassée là, le monde des ténèbres, s'il meurt seulement, il tombe dans l'enfer une fois. Hein? Mais s'il se répand, Dieu va le libérer. Dieu va le pardonner. D'où maintenant le Seigneur nous a dit dès le départ qu'il ne se souviendra plus de notre iniquité. Hein? Notre iniquité. Regardons, continuons ce qui se passe. Eh, bien aimé, c'est grave. Quand nous arrivons encore dans les collèges, les enseignements supérieurs, enseignements secondaires, les collèges, les écoles primaires, regardez ce que les enseignants se font entre eux. Les professeurs, les enseignants, étudiants, enseignants, les professeurs qui sont mariés ou qui sont célibats, fornication, yes, concubinage. Mais c'est quelle histoire? C'est quelle histoire pénée? Ce n'est pas mauvais, hein? Ce n'est pas mauvais que le professeur se marie. Mais il faut que les choses se passent selon la voiture, selon la volonté du Seigneur. Ce n'est pas mauvais qu'un professeur épouse une étudiante ou un étudiant, ou bien une élève ou un élève. Mais il faut que la chose se passe selon la saine doctrine, pas de rapport sexuel au mariage. Et puis ça va se passer selon la volonté du Seigneur. Mais nous sommes dans le cadre où ça se passe dans l'établissement où vraiment il y a ces choses qui se passent dans l'établissement des professeurs qui abusent des élèves, des directeurs, des professeurs, des principales qui abusent. C'est en train d'abuser, des principaux qui sont en train d'abuser des élèves femmes. Où vous allez voir professeurs, directeurs, principal, enseignants. Je vous appelle à la repentance. Tous ceux qui se reconnaissent, j'appelle à la repentance. Et dès que l'élève va refuser, on va commencer à lui couper les poids. On va commencer à lui couper les poids. Bien de là, on fait en salle de classe parce que l'élève va refuser. La repentance est nécessaire. Sinon, Dieu, celui qui ne se répand pas, Dieu va se souvenir de ces choses. Et s'il meurt dans cet état, c'est l'enfer. Mais s'il se répand, Dieu va lui pardonner. Il va effacer son iniquité. Alléluia. Donc, il y a deux choix à faire. Il y a deux choix à faire. Regardez ce qui se passe. Même entre les professeurs, qui sont même mariés. Hein? Je me rappelle quand j'étais, je me rappelle quand j'étais encore, comme j'avais fait l'enseignement technique. Vraiment, quand j'étais encore, soit en troisième année ou quatrième année, bien aimé, on avait vraiment un professeur. J'avais un professeur qui nous enseignait une matière professionnelle et l'autre professeur qui était une femme qui nous enseignait une matière générale. Bien aimé. Et les deux, celle qui était la femme qui enseignait une matière, elle était mariée, bien aimée. Elle était mariée et elle faisait des bêtises avec ce professeur bien aimé. À ce moment, j'étais même encore, j'étais encore tellement, bon, moi, j'étais encore trop jeune bien aimé. Nous savons que quand tu es encore troisième année, qui est un peu équivalent comme, troisième année, c'est équivalent comme la quatrième enseignement général, et quatrième année, c'est équivalent comme la troisième enseignement général. Mais la seule là, bien qu'elle n'était pas en enseignement, moi, je ne savais pas que Dieu vraiment va m'utiliser puissamment un jour comme ça. Mais la chose là, ça m'énervait souvent, bien aimé. Ça m'énervait. Donc, ça me donnait du dégoût quand je voyais sur la chose. Du dégoût, bien aimé. Et c'est comme ça. Voilà. Des choses qui se passent dans les enseignements supérieurs, enseignements secondaires, dans l'école primaire. Repentance. La repentance est nécessaire à tous les enseignants, tous les professeurs, les élèves, les étudiants qui se reconnaissent. Repentance. Dieu appelle à la repentance. Oui, le Seigneur appelle à la repentance.
Yes. Devant le Seigneur, où nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas. Si nous sommes chrétiens, soumettons totalement à la parole. Dieu ne veut pas connaître notre position dans le monde physique. Dieu ne veut pas connaître dans la face du Seigneur. On se soumet à la parole. Yes. Quand on se reconnaît sur les pas, on se soumet, on se couche à plat devant la face du Seigneur. On s'agenouille devant la face de l'Éternel. En jeune, yes, à la vie qu'on appelle jeune. Le jeune bébé pour pleurer la miséricorde du Seigneur, pour demander pardon à l'Éternel. Notre argent ne va pas nous amener au ciel. Notre position ne va pas nous amener au ciel. Comme la position des directeurs, proviseurs, c'était PDG, ne va pas amener au ciel. Loin de là, ça ne reste qu'ici sur la terre. Yes! C'est qui amène au ciel la répandance en Christ. Yes! C'est qui amène au ciel l'obéissance. C'est qui amène au ciel la soumission totale à la parole. Yes! C'est qui amène au ciel la foi en Jésus-Christ. Oh! On le dit, bébé. Yes! On dit que la foi est de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est la parole. Yes! Qui est cette parole? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous devons savoir, c'est la bien-aimée. Nous devons savoir. Alléluia. Regardons encore. Il y en a encore d'autres femmes qui font les déchets bien-aimés dans les affaires de commerce, affaires échange. Regardez, des femmes qui font le commerce, quand ils partent dans une autre région pour aller peut-être acheter la marchandise, et voilà, ils ne vont pas payer le chauffeur. Il va livrer ses bêtises au chauffeur parce qu'il ne veut pas payer le transport. Honte et déshonneur, repentance. Honte et déshonneur. Mais qu'est-ce qui monte soi-même dans la tête des femmes? C'est quelle infection qui monte dans une narine de femme bien-aimée. Toujours. Quand ils n'ont pas la solution, le premier raisonnement, la première infection qui monte là, c'est de livrer les choses bien-aimées. Hein? C'est de livrer les choses. Mais c'est quelle histoire? C'est quelle histoire bien-aimée? Hein? Mais quelle histoire? Mais ne savez-vous pas que c'est que Dieu, c'est que femme comme Dieu le fait? Si vous avez la foi, tu cries à l'Éternel. Vous ne savez pas qu'une femme bien, une femme pieuse, une femme vertueuse, une femme qui est mal à ses détestes, quand elle prie, ça fait bouger le coin de l'Éternel. Ne savez-vous pas cela? Honte et déshonneur. Hein? Tu as prié l'Éternel, s'il te donne aujourd'hui, grâce à l'Ancien, il ne te donne pas aujourd'hui, il ne te donne pas demain, il ne te donne pas après demain. Continue ta marche, et la foi est. S'il t'a donné ça, il va te briser, il t'a donné, il va te partir, il t'a donné, il va te rendre forte et courageuse. Saint-Esprit de l'Éternel, après à payer le prix. Ah, toujours pour manger, vous pour manger. Ah. Mais c'est quelle affaire? Dans les commerces affaires, des échanges, et puis, je vois nous dans ces choses. C'est que les élèves sont là, les étudiants, mais tu pas à l'école. Oui, oui, ton père. On est désolant, les jeunes filles là, écoutez-moi très bien. Ton père te donne l'argent, la ration, autant pour moi, l'argent de transport, et pour aller du goûter pour l'école. Et puis maintenant, tu en poche. Parce que le motoman là, donc lui te porte chaque jour et toi tu livres tes choses. L'important, si tu mets de l'affaire, si tu te répands, Dieu maintenant va te pardonner. Il est amour. Dieu lui pardonne. Il est amour. Alléluia. Si tu te reconnais là, n'aie pas peur. Si tu es sincère et repenti, le Seigneur te pardonne. Arrêtez. Alléluia. Si tu es culpabilisé, c'est parce que là, la lumière est en train d'exposer. La lumière est en train de révéler ce que tu n'est pas bien. C'est ça. Il faut d'abord que tu sois culpabilisé pour un temps et puis même tu te répandes. Ah oui. La culpabilité, c'est la manière, c'est si tu sens comment la chose, comment tu as tellement fait mal à Dieu. Mais c'est quelle histoire? C'est quelle histoire ça?
Oui. C'est toujours comme ça avec les femmes, toujours. Toujours. C'est déjà l'affaire là. Quand elle a fait l'échange et tout. Avec les hommes, c'est toujours comme ça. Et ça finit toujours. La majorité finit toujours par livrer comme ça. Oui. Mais qu'est-ce qui fait ça? Et les hommes là, qui sont là, vous là, vous les hommes, qui font ces genre de choses là, vous ne voulez jamais laisser les femmes tranquilles. Vous ne voulez jamais. Dès que une femme là commence les femmes commencent, la femme ne peut pas même avoir l'amitié avec un homme simple. Vous êtes toujours là toujours en train de, je ne sais pas les hommes, comment les hommes sont. Hein? Et je ne sais pas si ça glace souvent tous les mêmes quoi. Hein? Nous savons pas aussi qu'il y a aussi des frères, une vraie amitié entre aussi entre une femme, un homme bien, comme s'ils sont vraiment des frères vraiment, comme s'ils sont, c'est comme ça. Hein? Mais la tête est toujours dans l'esprit, toujours en train. Hein? Ah, bien aimé. Donc vraiment, voilà, le Seigneur appelle à la repentance. Le Seigneur appelle à la repentance. Nous avons écouté ce que la parole de Dieu a dit. La parole du Seigneur nous a dit. La parole de Dieu nous a dit, béni. Si quelqu'un ne se répand pas, écoutez ce que le Seigneur dit. Celui qui écoute ou celle qui a écouté, qui continue encore dans ses bêtises, qui continue encore à s'entêter, tu tires du plaisir pour l'argent que tu reçois là. Tu tires du plaisir. Parce qu'il y a des avantages. Écoute très bien, c'est que là où ce plaisir va t'envoyer. C'est que Dieu, bien laissé quelqu'un qui s'entête, qui ne veut pas se répartir ces choses. On ne veut pas se répartir. La parole du Seigneur est claire. La parole du Seigneur nous dit, bien aimé, dans Esaïe, Apocalypse chapitre 8, verset 10, payez-la. Voyez, payez-la comme elle a payé. Et rendez-lui au double, selon ses œuvres, dans la coupe où elle a fait verser, versez-lui au double. Est-ce qu'on entend? Esaïe chapitre 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je me souviendrai plus de tes péchés. Si et seulement si tu ne te répands, ouais, Dieu nous présente encore l'amour. Ouais, si tu te répands, Dieu, il dit qu'il va effacer tes transgressions, et puis il ne va plus se souvenir. Il continue encore à dire dans Genèse 6, verset 7 à 8. Galates, autant pour moi, verset 7 à 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Celui qui sème pour la chair, moissonnera la chair. La chair, c'est quoi? La chair, c'est ce qui nous pousse à pécher. Parce que c'est la chair. Tu sèmes bien le péché là. Tu vas récolter. Tu vas récolter, bien. La Bible dit celui qui sème le péché récolte le malheur dans sa vie. Il récolte la malédiction dans sa vie. Il récolte les blocages dans sa vie. Il récolte les conséquences néfastes, négatives dans sa vie. Oui. Même si le temps passe comment. Il dit que celui qui sème le bien là, il récolte le bien. Tu sèmes l'obéissance, tu vas récolter la récompense du Seigneur. Si tu sèmes la repentance, tu te répands, sèmes la repentance, tu vas recevoir la miséricorde du Seigneur. Dieu va effacer tes péchés. Alléluia. Donc, toute la gloire, et bien, donc, c'est donc vraiment, j'invite vraiment tout le monde qui se reconnaît à se répartir sincèrement. Le Seigneur est amour. Cette exhortation n'est pas pour condamner. Tant que tu vis encore sur la terre, le Seigneur t'accorde encore la grâce de te répartir. Dieu te donne encore le temps. Là, Dieu est passé dans ton regard, il te donne le temps de te répartir. De te répartir. Et je sais qu'il y a certaines personnes parmi vous là, certaines personnes parmi vous, des personnes qui vont écouter ceci. Peut-être c'est un dernier investissement pour ces temps. D'autres, c'est peut-être deuxième ou troisième. Et que Dieu doit encore les avertir. Peut-être d'autres, c'est un dernier investissement à part ça. Soit c'est la frappé de mort. Soit bien aimé, c'est là. Peut-être Dieu voit que le diable a frappé. Peut-être le diable est parti accuser. Peut-être Dieu a averti plusieurs. Peut-être Dieu, trop fait. Et puis peut-être Dieu, le diable est parti accuser la personne. A accusé devant le Seigneur et que le diable a dit que livre-moi cette personne. On a envie de moissonner son sang. Yes. De moissonner son sang et son âme. Le diable récolte, il va récolter ton âme. Le diable va boire ton sang. Soit t'es livré à un accident de circulation.
ou en te livrant à une maladie. Une maladie qui commence et puis subitement tu meurs. Ou bien il va laisser que ceci te lance, on sort, tu vas mourir. Ça va que tu vas survivre parce que tu n'étais pas réparti depuis que Dieu ne fait que t'avertir. Peut-être c'est un dernier avertissement que Dieu vient de donner aujourd'hui. Ou bien peut-être c'est encore d'autres qui sont encore dans leur premier avertissement que Dieu doit encore les avertir. Le mieux c'est que tu sois encore dans un premier avertissement ou premier ou deuxième là. Le mieux d'arrêter là. Et c'est reparti et Dieu va te pardonner. Et Dieu pardonne. Alléluia. Donc, voilà. Je vous ai présenté les choses. Je vous ai présenté les deux faces du Seigneur. Il y a la face de miséricorde, de compassion. Si on se répand, il nous pardonne. Il y a aussi une autre face de châtiment. Dieu nous a aimés par le péché. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je me le sors du sein de cette exhortation. Je mets les cachets, les thèmes authentiques du sein de cette exhortation. Et je mets davantage la signature authentique de l'autorité d'accomplissement, de l'autorité de changement, de transformation, d'impactation positive de tous les cœurs en esprit qui seront disposés pour écouter au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.